En difficulté sur le plan financier, la direction du FC Barcelone a demandé un dernier effort aux joueurs convoités pour ce mercato. Un peu partout en Europe, les plus grosses écuries se renforcent. En Espagne, le Real Madrid a par exemple déjà enrôlé Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, deux renforts de poids pour une équipe qui sort d'un doublé. Et le Barça alors ? La situation financière du club et le fair play financier de la Liga ne laissent à Joan Laporta et Mateu Almani qu'une marge de manœuvre assez limitée, même si les différents leviers, et la vente d'actifs actés, il y a 2 semaines vont être valides à partir de cette semaine. Comprenez, le FC Barcelone va avoir de l'argent à disposition, enfin. Mais cela ne sera pas encore suffisant pour mener à bien toutes les opérations désirées par les têtes pensantes de la direction. Robert Lewandowski, Bernardo Silva et Jules Koundé semblent ainsi être les 3 principaux objectifs barcelonais selon la CAD Nasser, et la direction du Barça leur a demandé un gros service. Selon la radio, le club leur a ainsi demandé d'attendre, et de prendre leur mal en patience. Xavi a également un rôle fort dans ces discussions, et cela a servi à convaincre Robert Lewandowski et Bernardo Silva de patienter encore un moment, le temps que tout soit en ordre sur le plan financier et administratif côté catalan. En revanche, Jules Koundé ne serait pas disposé à attendre trop longtemps selon le média. Il faut dire que le défenseur central tricolore est notamment convoité par Chelsea, qui a la manne financière suffisante pour s'aligner sur les exigences financières de Séville, qui demanderait 65 millions d'euros pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Mais même pour le Portugais et le Polonais, le Barça ferait mieux de ne pas trop laisser traîner les choses. Pierre angulaire de Manchester City, Riyad Mahrez s'est vu proposer une prolongation de contrat de courte durée par les Citizens. C'est un été très agité pour Manchester City sur le marché des transferts. Et pour une fois, cela concerne le secteur offensif. Par le passé, l'entraîneur Pep Guardiola a souvent redessiné sa structure défensive, enchaînant les transferts de défenseurs centraux et latéraux. Mais en 2022, c'est bien l'attaque qui est le principal chantier des Citizens. La preuve avec l'arrivée fracassante d'Erling Haaland, le buteur norvégien, mais aussi celle de l'espoir Julián Alvarez, l'attaquant argentin en provenance de River Plate. Cela se répercute dans le sens des départs puisque Gabriel Jesus, conscient que son temps de jeu serait limité, est en passe de s'engager pour Arsenal. Et Raheem Sterling pourrait également prendre la poudre d'escampette, destination Chelsea. Jusqu'où ira la refonte du secteur offensif ? Eh bien pas, jusqu'à Riyad Mahrez. L'international algérien, âgé de 31 ans, aurait pu être un candidat idéal au départ, avec un contrat s'achevant en 2023, et des courtisans solides, comme le PSG, le Real Madrid, ou encore le Milan. Cependant, selon nos informations, les négociations concernant une prolongation de contrat ont récemment avancé avec Manchester City. Pep Guardiola ne veut absolument pas s'en séparer. Les 2 parties discutent, depuis que les dirigeants ont formulé une première offre de prolongation de courte durée. Reste à trouver un terrain d'entente sur les émoluments, mais l'optimisme semble de mise dans ce dossier, de sources proches du board anglais. Riyad Mahrez a déclenché de nombreux intérêts ces derniers mois, puisque ses performances et sa situation contractuelle en faisaient une cible de choix. L'attaquant international algérien de 31 ans, 75 sélections 26 buts, a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le champion d'Afrique 2019 est dans la forme de sa vie, 24 buts marqués et 9 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues. Meilleur buteur en championnat des Citizens et 6e meilleur buteur de Champions League avec 6 réalisations, Riyad Mahrez a donc de bonnes chances de rendre encore heureux les supporters des Skiblus. Pour continuer sa refonte du milieu de terrain, le Real Madrid a ciblé l'international anglais du Borussia Dortmund. Casemiro, Kroos, Modric, un trio qui a rapporté bien des titres et des soirées de gloire au Real Madrid ces dernières années. Mais forcément, les 3 joueurs ne seront pas éternels, surtout l'Allemand et le Croate, qui ont respectivement 32 et 36 ans. Pas de panique, la direction merengue a déjà commencé à préparer l'avenir depuis longtemps et Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga attendent patiemment leur tour. 3 joueurs de talent,
pour envisager le milieu de terrain de la décennie à venir avec une sérénité totale. Et un quatrième jeune joueur pourrait venir se mêler à eux très rapidement. Selon AS, le Real Madrid tentera bel et bien de recruter Jude Bellingham lors du mercato estival 2023. L'intérêt madrilène pour le joueur britannique n'est pas nouveau, mais cette fois, le média n'a pas de doute, et une offre sera faite. Du côté de Madrid, c'est lui qui est considéré comme la relève de Luka Modric, plus que les joueurs cités précédemment, qui devraient a priori plus occuper les postes de Casemiro ou de Kroos. Le Real Madrid pense déjà à faire une offre arrivant aux 90 millions d'euros pour le joueur du Borussia Dortmund, aussi convoité par de nombreux cadors anglais, comme Liverpool et Chelsea. D'après le journal ibérique, l'opération pourrait même finalement dépasser les 100 millions d'euros. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2025 et l'intérêt des cadors anglais risque de faire monter les enchères à des niveaux conséquents. Le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir. Mais une chose est sûre, on prépare plutôt bien l'avenir dans les bureaux du Bernabéu. Interviewé par Mundo Deportivo, Arrido Breda, un conseiller de l'ancien président barcelonais José María Bartomeu, est revenu sur l'échec du FC Barcelone dans le dossier Erling Haaland, et a expliqué pourquoi le Barça n'avait pas recruté l'international norvégien plus jeune. L'ancien dirigeant des Blaugrana a affirmé que le club catalan suivait l'attaquant norvégien de 21 ans depuis plusieurs années, mais qu'il n'avait pas été recruté, car il n'avait pas le profil d'un joueur du Barça, selon certains membres de l'état-major barcelonais. Il était dans les moins de 21 ans norvégiens, et j'aimais les joueurs comme ça, j'ai dit qu'il avait un gros potentiel, mais ils m'ont dit que le profil d'un joueur du Barça était différent, a déclaré Arrido Breda au sujet d'Haaland, qui s'est finalement engagé à Manchester City cet été, malgré l'intérêt du FC Barcelone pour lui. L'avenir d'Ousmane Dembélé va se jouer dans les prochaines heures. Les différentes parties ont abattu leurs cartes, et il faudra un dernier effort de la part de chacune d'elles, pour parvenir à une issue positive. C'est le Money Team, sans mauvais jeu de mots. Le contrat actuel d'Ousmane Dembélé prend fin le 30 juin, dans 3 jours. Après quoi le Français sera libre comme l'air, une possibilité qui n'est pas écartée encore aujourd'hui. Le représentant du virevoltant ailier, Moussa Sissoko, était bien présent à Barcelone aujourd'hui, pour discuter avec les dirigeants du club catalan. Les positions sont établies. Selon nos informations, le clan Dembélé attend toujours un geste financier supplémentaire de la part du Barça, qui a malgré tout des atouts dans sa manche. Ousmane Dembélé a ainsi accepté que l'offre de prolongation barcelonaise soit inférieure aux propositions reçues en provenance des autres clubs intéressés. Du côté du Français, on estime avoir fait un geste en faveur du club Blaugrana. Par contre, la réciproque n'est pas encore vérifiée. Si le joueur est prêt à rester au Barça, notamment convaincu par le désir de Xavi de s'appuyer sur lui dans le futur, il attend une meilleure offre de la part de la direction. Preuve de son implication dans le dossier, le coach catalan était présent au meeting qui s'est tenu ce jour entre Moussa Sissoko et les Blaugrana. Si le FC Barcelone ne bouge pas d'un pouce, alors on se dirigera vers la fin de l'histoire. Une chose est certaine, la décision est imminente, et le dossier va connaître son dénouement. À l'heure où ces lignes sont écrites, les deux options, prolongation comme départ, sont encore envisagées, mais le FC Barcelone a encore une chance de parvenir à ses fins, en augmentant son offre. Le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Marco Asensio, dont le contrat avec la Casablanca expire en juin 2023. L'histoire d'amour entre Marco Asensio et le Real Madrid se rapproche encore un peu plus de la fin. En fin de contrat en juin 2023, avec le club de la capitale espagnole, le polyvalent ailier de 26 ans fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises depuis l'ouverture du mercato estival 2022. Et pour cause, il sort d'une belle saison avec les Merengues, 12 buts et 2 passes décisives en 42 apparitions au total, et fait partie des éléments importants de l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est pourquoi, ces dernières semaines, la Juventus, le Milan, Arsenal ou encore Liverpool se sont positionnés pour l'international espagnol, 29 sélections, 1 but. Marco Asensio, désormais représenté par le réputé Jorge Mendes, expliquait récemment ne pas savoir de quoi son avenir sera fait, tout en ouvrant la porte à un départ cet été.
Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir, et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine. Les dernières informations révélées par la Cadena Coop de l'autre côté des Pyrénées lèvent en tout cas le voile sur le futur du natif de Palma de Majorque. Le média ibérique explique tout simplement que le Real Madrid a décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à son numéro 11, qui devra donc probablement aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Le comportement du joueur et de son agent, prêt à aller au clash avec la direction, aurait-il contraint le Real à prendre cette décision ? Une chose est sûre, même si la fausse arrivée de Kylian Mbappé lui ouvre plus de perspectives pour jouer, son seul et unique objectif demeure d'avoir un temps de jeu conséquent et surtout régulier. D'autant plus que la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grands pas. La COP ajoute que Marco Asensio dispose à ce jour d'une offre de la part du Milan et de Liverpool. Il a donc l'embarras du choix, alors que le Real pourra de son côté tenter de récupérer un joli chèque au lieu de voir un élément de qualité partir gratuitement l'été prochain. Construire autour du quintuple Ballon d'Or semble donc être l'objectif d'Eri de Ville. Et pour l'accompagner, Manchester United et le Barça seraient enfin tombés d'accord pour un transfert de Frenkie de Jong vers les Ries de Ville à hauteur de 80 millions d'euros. La finalisation du dossier est attendue à la fin de la semaine. On apprend d'ailleurs ce lundi selon Jeu Saint que le club espagnol a proposé un échange surprenant entre Harry Maguire et Frenkie de Jong. Manchester United espère frapper un double coup en arrachant Anthony et Lisandro Martinez au club Ajaxide. Une opération qui va coûter très cher. Selon The Times, Manchester United compte offrir environ 46 millions d'euros pour l'ailier brésilien. Mais l'Ajax a fixé son prix à près de 80 millions d'euros. Et concernant le défenseur argentin, c'est un montant de 50 millions d'euros qui est réclamé d'après le Daily Mirror. Autre piste, cette fois-ci à moindre coût, celle menant au Danois Christian Eriksen, libre après son passage à Brentford.